Shuzu est un vieux bonhomme fatigué et laid, trop vieux, pour avoir autre chose qu'une tension artérielle. Cependant, son histoire change quand lui et sa femme mangent une pomme d'or, qui les rend jeunes et séduisants, alors ils décident de recommencer à faire des nuits passionnées. Tout commence dans un verger où Shuzu demande à un ce qu'elle voudrait faire si elle était de nouveau jeune. En réponse, un dit que discuter paisiblement avec lui a toujours été le point culminant de leur relation. Peu après, en rentrant chez eux, un remarque que l'arbre à pommes qu'ils ont planté pour leur mariage est dans le coin. Peu après, il trouve l'arbre bandé comme s'il avait à peine survécu à la Troisième Guerre mondiale. Juste à ce moment-là, un lève les yeux et montre à Shuzu une pomme dorée sur l'arbre dépouillé. Plus tard dans la journée, chez eux, Shuzu pense à combien ils avaient été pauvres malgré leur activité au fil des ans. Alors qu'ils se promènent dans la maison, appréciant silencieusement un pour être resté à ses côtés durant ces jours de galère, il jette un coup d'œil dans le miroir et réalise qu'il est jeune à nouveau. Choqué par cela, il panique et se dépêche d'informer un de sa soudaine rajeunissement. Cependant, à sa grande surprise, il découvre qu'un a 60 ans de moins qu'elle ne l'était. Il la prend alors par la main et dit qu'ils partent en voyage de noces. Le lendemain, Minho, leur petite fille, leur rend visite et les trouve en train de jardiner. Émerveillé par leur nouvelle apparence, Minho laisse tomber son sac et s'envole hors du monde par excitation. Un jour, pendant que Shuzu joue au golf dans le parc et fait tourner la tête à la dame, Kokichi dit que c'est la première fois qu'il voit sa femme faire une telle tête. En réponse, Matsunosuke dit qu'avec un visage comme celui de Shuzu, ils se fondront dans le décor. Juste à ce moment-là, un remplit une tasse de thé et leur en propose. Soudain, Matsunosuke lui arrache la tasse et la remercie de tout regarder. Ébranlé par son joli visage, il renverse le thé sur lui-même et s'excuse auprès d'un. Cependant, lorsqu'un propose de l'essuyer, elle s'en va chercher une serviette pendant que Matsunosuke regarde ses gâteaux de riz trembler. Quelques jours avant cela, Yoshiaki, le premier fils de Shuzu, a essayé de le convaincre de vivre avec lui. Cependant, Shuzu a catégoriquement refusé. Pendant ce temps, un et Kad, sa belle-fille, ont entendu la conversation entre les hommes, et un a dit qu'elle irait bien tant qu'elle resterait avec Shuzu. De retour dans le présent, Kad rend visite à ses beaux-parents et un Shuzu plus jeune la salue. Pendant qu'elle panique, Shuzu s'excuse et dit qu'il pensait qu'elle le savait déjà. En réponse, Kad s'excuse d'être fluster et se dirige vers la salle de bain, où elle décide d'informer Yoshiaki à ce sujet. Après cela, Yoshiaki ne pouvait contenir sa frustration, tandis que Shuzu et un le regardaient innocemment. Après avoir pleuré sur à quel point c'est incroyable, Yoshiaki demande à Kad pourquoi elle ne l'a pas informé immédiatement, et elle répond qu'elle voulait qu'il voie par lui-même. Alors, Yoshiaki dit qu'ils reviendront une autre fois. Juste à ce moment-là, un lui donne une tape sur la tête tout en se remémorant ses jours d'enfance quand il recevait une tape pour avoir bien fait. Pour éviter de verser des larmes de grand homme, Yoshiaki s'en va. Mais Minho prend sa place et demande une caresse. Pendant qu'un caresse Minho, Shuzu fait remarquer qu'il est entouré de beauté, transformant soudainement un en train alimenté par la jalousie. Un peu plus tard, une association de vieux schnocks planifie comment rivaliser lors du festival sportif de l'année, puisque la seule école de la ville a fusionné avec une autre dans une autre ville. Quand quelqu'un fait remarquer que le Kitamachi gagne chaque année, et suggère qu'il se retire, l'ambiance devient morose. Soudain, Matsunosuke arrive et dit à Shuzu d'entrer. Quand il apparaît avec des pectoraux solides et des bras musclés, ils le prennent pour un héritier. Surpris, Shuzu se demande s'ils sont dans le bon sens. Peu après cela, Matsunosuke demande à Shuzu de participer au festival sportif pour eux, et Shuzu panique en accusant Matsunosuke de l'avoir piégé. Le jour du festival sportif interville, Isuki, le leader des opérations, se dirige vers les vieux de Minamamachi avec le cri de son fils, Endiki. Après avoir été raillé par les maux de tête ambulants devant eux, Sano révèle qu'ils ont une arme secrète prête. Curieux, Isuki demande qui c'est, et Sano révèle que c'est Shuzu et un. En entendant cela, Isuki rit et dit que c'est une mauvaise blague. Cependant, quand il aperçoit Shuzu et un ressemblant à Terminator et Sarah Connor, lui et ses fils paniquent. Après cela, Isuki demande s'ils sont les petits-enfants de Shuzu. En réponse, Shuzu rit et s'identifie. Après cela, les représentants des deux villes se lancent dans une lutte de force, et Shuzu réalise qu'ils sont sur le point de perdre. Il aperçoit alors une vieille femme convainquant un d'encourager les vieux hommes. Elle prend donc les pompons et les encourage. Soudain, les vieux de Minamamachi tirent de toute leur force et mettent leurs adversaires au tapis. À ce moment-là, un se sent gêné et pense. Même les grands-pères ont un faible pour les pom-pom girls. Plus tard, ils commencent une course en 3 jambes, et les petits-fils de Isuki courent devant les autres tout en décidant de compenser la lutte. Après leur avance, les coureurs de Minamamachi passent enfin le relais à Shuzu et un. Immédiatement, ils courent et dépassent les petits-fils de Eizouke. Après avoir perdu plusieurs autres sports contre le couple rajeuni, Isuki et ses petits-fils ont eu des funérailles culinaires, pensant à ce qui aurait pu être. Alors qu'il broie du noir, Isuki s'énerve parce que Shuzu lui a volé du vin et maintenant a volé les sourires de ses petits-fils. Il console donc ses petits-fils, leur disant qu'ils peuvent faire mieux l'année suivante. Juste à ce moment-là, un s'approche d'eux et s'excuse d'avoir fait honte à ses petits-fils.
En réponse, Isuki insinue qu'elle devrait être avec son mari. Mais indique qu'elle ne peut pas gérer les choses là-bas puisque Shuzu est plongé jusqu'au cou dans un tas de dames qui le gâtent avec de la nourriture. Alors ouvre la nourriture qu'elle avait préparée et demande s'ils sont intéressés. Comme ils n'avaient jamais vu quelque chose de tel, leurs yeux sortent presque de leurs orbites. Après cela, pendant qu'ils mangent ensemble, révèle qu'il avait déjà avoué ses sentiments pour elle, surprenant ses petits-fils. Cependant, dit aux garçons de devenir meilleurs des hommes et reviennent pour concourir l'année suivante. Une semaine plus tard, Ezukan crie un paquet à livrer chez Shuzu. En arrivant, il trouve Mino et panique. Après cela, il livre le colis de Ezuki, et Mino l'invite à entrer puisque ses grands-parents sont partis faire des courses. Peu après, Shuzu réalise à quel point il est difficile de tenir une conversation avec le coup de cœur de tout le monde à l'école. Pour se sentir moins mal à l'aise, Shuzu sort son téléphone, et Mino lui demande quel jeu il est en train de jouer. Pendant ce temps, Cad et Shuzu jettent un œil par la porte. Soudain, Cad s'énerve, mais lui dit de se détendre puisqu'ils ne sortent même pas ensemble. Ensuite, pendant que Shuzu discute tranquillement avec leur invité, Shuzu se demande s'il est à une réunion de PT. Juste au moment où les questions commencent à fuser, Mino explique pourquoi Shuzu serait un choix parfait, mais Shuzu dit qu'elle le flatte trop. Après cela, Shuzu demande aux dames ce qu'elles en pensent, mais elles chuchotent et bavardent. Peu après le départ de Shuzu, Mino dit à Shuzu qu'elle aurait aimé parler seule avec Shuzu un peu plus longtemps, surprenant Shuzu. Ensuite, Shuzu et s'assoient à une table et racontent comment le père de Shuzu a essayé de lui cherche une femme, mais ça s'est terminé par une bagarre entre père et fils. Cependant, s'approche de la fille et lui dit de reculer par rapport à son homme. Plus tard, dans le verger, des garçons rentrent chez eux depuis l'école et parlent de ce que c'est ennuyeux, l'agriculture, pendant qu'ils rêvent d'aller à Tokyo et de séduire un maximum de filles. Ils aperçoivent en train de travailler et se demandent qui elle est. Juste à ce moment-là, les entend et dit bonjour avec un sourire éclatant. Soudain, les garçons rougissent et s'enfuient, en se demandant qui est cette jolie dame. Le plus malin dit alors que c'est sûrement la petite fille du vieil homme. Juste à ce moment-là, Shuzu arrive dans son camion plein de pommes et récupère la fille qu'ils espéraient attraper. Ensuite, pendant que Shuzu lit les journaux et le voit fixant une femme qui s'habille et part préparer le dîner. Le lendemain, pendant qu'elle prépare à manger, elle aperçoit un colis et demande ce que c'est en l'ouvrant. Juste à ce moment-là, elle déplie une nouvelle robe et dit qu'elle est magnifique. Après un dîner silencieux, ils regardèrent une scène de baiser, d'un film romantique que Mino avait recommandé. Shuzu dit alors qu'ils se comprennent, même s'ils ne s'embrassent pas. Après cela, il demande l'avis d'Ain. Mais elle est dans son propre univers. Peu après, Ain demande à Shuzu de faire quelque chose de doux pour elle. Alors il la plaque contre le mur comme Roméo prêt à se lancer. Cependant, Ain dit qu'il peut faire plus d'efforts puisqu'ils sont ensemble depuis plus de 50 ans, et qu'elle ne ressent rien. En entendant cela, Shuzu recule et dit que c'est juste une façon inutile pour les jeunes de se montrer. Donc Ain est d'accord avec lui, pensant que c'est un jeu dangereux. Plus tard dans la journée, Shiori, la fille de leur deuxième fils, presse son téléphone dans la maison de ses grands-parents pendant qu'un parle à son père au téléphone, lui informant qu'elle va rester pour la nuit. Pendant ce temps, Shiori pense à la dispute qu'elle a eue avec son père et s'est enfuie chez sa grand-mère, seulement pour la trouver des années plus jeune qu'elle ne l'était. Après cela, demande à Shiori si elle veut manger, mais elle refuse en faisant la tête et en pensant à la raison de sa dispute avec son père. Juste au moment où s'assoit avec elle, Shiori éclate en larmes et révèle qu'elle n'a rien parce qu'elle a fui tout. Cependant, la convainc que ce n'est pas vrai. Après avoir fait ce que fait chaque grand-mère, Shiori déchire, se lève et finit par demander si elle peut dîner. Il y a quelque temps, quand ils étaient beaucoup plus jeunes, s'est excusé auprès de Shuzu pour être tombé malade et avoir ruiné leur projet de vacances, et a suggéré qu'il emmène Yoshiaki à la plage. Mais Shuzu a déclaré que ce ne serait pas pareil sans elle. Alors l'accuse de vouloir tant voir son bikini. Après avoir admis cela, Shuzu ajoute aussi qu'il veut la montrer à d'autres gars. Plus tard, lit un magazine de maillots de bain et se demande pourquoi les gens stupides montrent tant de peau. Elle fixe ensuite Shuzu en train de dormir et se demande si la partie cultivée de lui serait heureuse de la voir dans quelque chose comme ça. Cependant, elle se décourage à l'idée de combien cela serait embarrassant, et décide de porter la robe qu'il lui a achetée l'autre jour. Juste à ce moment-là, Shiori la surprend et suggère qu'elle devienne agressive à ce sujet puisqu'elle est jolie. En réponse, dit qu'elle est une vieille dame à l'intérieur, mais Shiori lui fait comprendre que personne ne se soucie de son intérieur, à part son mari qui y a déjà été trop de fois. En entendant cela, se retire et dit qu'elle y réfléchira en préparant le dîner. Le lendemain, annonce qu'elle n'a plus besoin de ses lunettes de lecture. En réponse, Mino fait remarquer que ses yeux doivent aussi être devenus plus jeunes. Juste à ce moment-là, elle lit un calendrier accroché au mur, impressionnant Mino qui ne pouvait pas voir ce qu'un pouvait voir. Elle décide donc de tester la vision en lui demandant de lire le journal. À sa grande surprise, lit parfaitement les journaux de loin. Juste à ce moment-là, Shuzu entre et demande ce qu'elles font. Pour montrer à quel point la vue est impressionnante, Mino lui demande de lire ce qu'elle pointe du doigt. Cependant, en profite pour flirter de manière cryptique avec Shuzu. Quand Mino s'en rend compte, elle panique.
Peu après, Minot demande si Un et Shuzu ont déjà tenu la main et sorti ensemble auparavant. En réponse, Un dit qu'ils ne l'ont pas fait, puisque le jour de PD n'est pas leur truc. Shuzu ajoute alors que le vieux couple se tient par la main pour s'aider à marcher. Décevant Minot, qui dit alors qu'ils ne sont pas du tout romantiques. Un peu plus tard, Shuzu et Un reviennent des magasins du quartier avec un sac plein de produits alimentaires, et Un fait remarquer qu'il fait froid. Juste à ce moment-là, Shuzu aperçoit sa main sans gants et se demande pourquoi elle ne porte pas de gants à cette main. Pendant qu'Un se demande s'il a remarqué, elle se convainc aussi qu'elle est juste en train de tester son sens des choses et qu'elle n'espère rien de particulier. D'un autre côté, Shuzu se demande s'il doit prendre sa main ou non. Un fait remarquer que Shuzu n'est pas bien habillé et lui demande s'il a froid. Mais Shuzu dit qu'il va bien. Voyant qu'il ne comprend pas ces indices, Un décide de profiter de la promenade. Tandis que ses mains brûlent d'envie d'être tenues. Finalement, elle prend la main de Shuzu alors qu'ils rentrent chez eux. Quelques jours plus tard, Un et Shuzu se présentent à la clinique, et Takahiro, leur fils, qui est le médecin, est surpris en les entendant s'expliquer. Il demande alors s'ils se sentent bizarres, mais le couple annonce et démontre qu'ils sont en forme. Alors Takahiro décide de faire un examen et s'émerveille de ses observations. Cependant, il promet de leur donner des résultats détaillés plus tard, alors ils prennent congé. Takahiro se remémore alors le moment où il a découvert qu'Un avait un cancer du foie. Il avait décidé de devenir médecin juste pour sauver sa mère malade. Cependant, il a réalisé à quel point il était impuissant face à la situation et en a pleuré. Alors qu'ils rentrent chez eux, Un se souvient de la façon dont elle et Shuzu ont travaillé dans le verger même lorsque l'ouragan a détruit leur pommier. Il refuse d'abandonner et bande l'arbre tout en soutenant l'attelle. Après de nombreux jours à s'occuper de l'arbre, il trouve une pomme dorée dessus, et ils la mangent ensemble. Plus tard, dans un rêve, Un voit un énorme sablier flottant dans les airs et presque à court de sable, qui se retourne alors et essaie de l'écraser. Le matin, elle raconte cela à Shuzu, et il révèle qu'il a fait le même rêve. Juste à ce moment-là, Shuzu ajoute que c'est leur 58e anniversaire. Quand Un demande à Shuzu s'il aimerait manger quelque chose, Shuzu dit qu'ils ne sont pas à l'âge de manger du gâteau ou quoi que ce soit. Sachant qu'il a un talent pour la surprendre, Un se lève pour prendre un plat spécial qu'elle a préparé, mais trouve des gâteaux dans le frigo. Elle s'approche alors de Shuzu avec un regard très sérieux, ce qui le fait frémir. Vin l'accuse de préparer secrètement un plat aussi, et se demande pourquoi elle est mariée à Pinocchio. Elle demande ensuite si Minot et les autres étaient impliqués, mais Shuzu prétend qu'il l'a fait tout seul juste pour elle, alors ils mangent le gâteau ensemble. Après cela, une console de jeu est livrée à Shuzu et Un. Il demande donc à quoi ça sert, et Shiori explique que c'est censé prévenir la démence. Pendant qu'Un joue avec la manette, Shuzu déclare qu'au lieu de clignoter des lumières sur un écran, les jeux pour enfants devraient être des jeux de Menko et de tag. En réponse, Shiori dit qu'elle laissera la console avec eux de toute façon. Peu après, ils ont joué à un jeu de zombies et ont fait des commentaires étranges sur tout ce qui est normal dans les jeux. Après avoir dû expliquer tant de choses, Shiori se dit que leur âge poserait un problème puisqu'ils ne pourront pas gérer les jeux vidéo. Cependant, Shuzu et Un découvrent rapidement comment jouer au jeu et s'amusent à chasser des zombies pendant que Shiori s'agite sur le canapé. Le lendemain, lorsque Shiori rend visite, ses grands-parents annoncent qu'ils ont gagné tous les trophées du jeu et qu'il n'y a plus rien à faire, surprenant Shiori. Peu après cela, Minot arrive et aperçoit Shiori occupée sur son téléphone. Excitée de voir sa cousine, elle saute sur la clairement irritée Shiori, qui lui dit alors d'arrêter d'être collante. Cependant, Minot lui dit d'arrêter d'être froide, puisqu'elles ne se sont pas vues depuis une éternité. Shiori dit qu'elle est agaçante. En réponse, Shiori dit que c'était il y a longtemps. Minot demande alors à Shiori si elle aime leurs grands-parents puisqu'elle est dans leur maison. Mais Shiori dit que ce n'est pas comme si elle les aimait. Par coïncidence, Shuzu entre à ce moment-là et l'entend dire ça. Pendant que Minot s'excuse, Shuzu se transforme en humain. Spaghetti, alors Minot dit à Shiori de se rétracter. Juste à ce moment-là, Shiori attrape Shuzu et dit que c'était un mensonge et supplie Shuzu de ne pas la détester. Ensuite, Shuzu rêve de son ancien lui dans un endroit fort avec le sablier. Il se demande alors pourquoi lui et Ninon fait le même rêve depuis qu'ils sont jeunes. Soudain, le sablier tourne, et il tombe dans la conscience. En se réveillant, Shuzu réveille Un pour lui dire qu'il est de retour dans les années 80. Surprise d'Un. Cependant, quand il lui demande si Un préfère le lui plus jeune, elle lui saisit les épaules et lui dit que plus la baie est vieille, plus le jus est doux. Le lendemain, ils se rendent à la clinique pour un bilan. Et Takahiro conseille à Shuzu de ne pas en faire trop. Peu après, Shuzu est assis devant le bureau. Tandis qu'il parle à Takahiro de sa santé. Takahiro explique que Shuzu va bien d'après ce qu'il peut voir car ses processus corporels sont légèrement meilleurs qu'avant qu'il ne rajeunisse. Juste au moment où Un se sent soulagé par cela, Takahiro dit qu'il s'inquiète plus pour sa santé puisqu'elle est aussi en forme qu'une personne dans la vingtaine et pourrait vivre plus longtemps qu'elle ne le souhaite. Quand elle sort, Un s'inquiète de la difficulté de vivre, après que ses proches soient tous partis. Plus tard, lorsque les enfants de Shuzu viennent le voir, ils sont surpris de le voir de retour à son ancien moi, et il explique que même s'il a l'air vieux, il a encore de l'endurance.
Juste à ce moment-là, il décide de faire un bras de fer pour le confirmer. Alors, Yoshiaki dit à Shuzu de ne pas trop se forcer, et promet aussi de trouver une chambre avec un bain en plein air lors de son voyage. Après avoir rêvassé à tout le plaisir qu'il pourrait avoir dans le bain, Shuzu se prépare avec un regard mortel qui rend Yoshiaki nerveux. Soudain, lorsque le bras de fer commence, Shuzu passe en mode bête et bat Yoshiaki. Après cela, dans un centre de bricolage, des dames regardent et chuchotent lorsque Shuzu et un vont faire des courses. Alors que Shuzu s'inquiète qu'il ne ressemble pas à un couple, un se joint à lui pour lui demander ses préférences en matière de couleur. Soudain, Shuzu met de l'espace entre eux. Quand un remarque cela et demande pourquoi il fait ça, Shuzu explique qu'il peut sentir les regards des gens. En réponse, un demande si ça pose un problème. Et Shuzu suggère qu'il fasse semblant de ne pas être marié. Juste à ce moment-là, un employé du magasin s'approche d'eux et demande à Shuzu s'il cherche quelque chose pour sa petite fille. Se sentant mal à l'aise, Shuzu joue le jeu et dit qu'il l'est. Cependant, un réfute cela et affirme qu'il est son mari, surprenant l'agent. Plus tard, en rentrant chez eux, un dit qu'elle comprend pourquoi il aurait voulu mentir. Elle ajoute ensuite qu'elle ne veut rien d'autre que d'être sa femme. Alors Shuzu s'excuse. Puisqu'ils deviennent à nouveau jeunes, un et Shuzu mangent souvent le snack préféré d'un ensemble. Cependant, après la transformation soudaine de Shuzu, un cesse de le manger devant lui, car il est plus âgé et a peur du diabète. Il ne veut pas risquer sa santé. Alors Shuzu s'approche d'un et lui demande pourquoi elle ne mange pas ses snacks préférés. En réponse, un dit qu'elle n'a pas faim et qu'elle les mangera plus tard. Plus tard dans la nuit, un allume la lumière et déballe les snacks après que Shuzu soit allé dormir. Cependant, alors qu'elle grignote son encas de minuit, Shuzu apparaît à côté d'elle et l'appelle. Surprise, elle panique et avoue qu'elle n'essayait pas de les manger en cachette. En réponse, Shuzu lui dit qu'elle ne fait rien de mal et ramasse le snack. Puis il lui propose son fils en disant qu'il aime voir son visage heureux quand elle mange. Alors un mord dans le snack pendant qu'ils profitent du moment ensemble. Il y a des années, lorsque les parents d'un sont décédés et qu'elle a perdu sa maison, elle a dû vivre et travailler pour des proches du côté de sa mère. Depuis que son père décédé, riche, agissait avec arrogance envers la famille de sa mère, il l'avait évité. À cause de cela, un a l'impression qu'ils ne s'entendront jamais. Elle passe donc le temps au temple, à proximité, après avoir travaillé dans les champs. Un jour, Shuzu s'approche d'un et il se présente. Après cela, Shuzu lui offre des gâteaux de riz, qu'elle refuse au départ car elle n'est pas encore habituée à la saveur salée et sucrée des aliments de la région. Quand un essaie de le repousser en révélant son identité, Shuzu insiste pour qu'elle mange le riz et dit qu'il ne sait rien d'elle. Après cela, Shuzu prend congé, tandis qu'un s'émerveille qu'une personne si gentille puisse être trouvée dans la région. Un certain temps plus tard, un demande à Shuzu pourquoi il continue de lui parler jour après jour. En réponse, Shuzu demande pourquoi elle s'assoit au temple alors qu'elle a de meilleures options pour éviter le regard des gens, puis dit qu'elle préfère cet endroit. Inconsciemment, Shuzu s'assoit à côté d'elle et elle lui dit de dégager puisque les gens auront une mauvaise idée s'ils les voient assis ensemble. Pendant que Shuzu la fixe, un l'évalue et se demande combien il lui faudrait pour faire fondre son cœur, alors elle décide de continuer, revenant au présent, et réalise que Shuzu a complètement fait fondre son cœur. Plus tard dans la nuit, Shuzu a fait le rêve du sablier. Il essaie encore de comprendre comment ça fonctionne. En enquêtant, il réalise que le verre fuit du sable en dessous. Il tourne alors le sablier, espérant surprendre un avec son nouveau look. Le lendemain matin, en se brossant les dents, un le regarde, sans surprise, et lui dit de réparer sa coiffure. Surpris par cela, Shuzu panique ensuite et demande à Shuzu s'il pense qu'ils resteront jeunes pour toujours, et il répond que oui, puisque le sable s'écoule du verre et finira par s'épuiser un jour. Il lui prend alors les mains et lui rassure qu'il leur reste encore quelques années. Plus tard, Isuki s'énerve contre Shuzu pour avoir amené Shuzu quand il est envoyé pour aider à vider le grenier. À cet instant, ils décident de mettre leur dispute de côté et invitent Shuzu à entrer. Pendant qu'ils emballent tout, Shuzu demande s'il a vraiment l'intention de tout jeter. En réponse, Isuki dit que ce ne sera que des bagages pour la génération de son petit-fils. Alors Shuzu pointe une boîte noire et demande s'ils vont aussi jeter ça. En voyant la boîte, Isuki devient ému. Shuzu demande alors à Shuzu ce qu'il y a dans cette boîte. En réponse, Shuzu explique que la boîte appartient probablement à sa femme. Alors qu'Isuki se remémore sa femme, il exige de être laissé seul un moment pour décider quoi faire de la boîte. Alors Shuzu et Shuzu prennent congé. Juste au moment où Shuzu annonce que leur travail est terminé, il demande à Isuki quel est son projet pour le grenier. Isuki révèle alors qu'il prévoit de le démolir puisque ses fils ne reprennent pas la ferme et qu'il n'y a plus d'artisans pour réparer le grenier. Alors Isuki décide d'appeler un ami qui travaille dans la démolition. Pendant ce temps, Shuzu et Shada parlent à proximité, et Shuzu demande à Shada s'il a déjà envisagé de rester dans la région à l'avenir. En réponse, Shada dit qu'il n'est pas sûr mais aimerait déménager à Tokyo pour devenir joueur de football professionnel. Impressionné par cela, Shuzu le félicite. Après cela, Shada dit qu'un jour il relèvera la ferme de son grand-père.
En entendant cela, Isuki a les larmes aux yeux et met fin à son appel de démolition. Peu de temps après, Shuzu le rejoint et le félicite d'avoir un bon petit-fils. Cependant, Isuki se fâche d'avoir pleuré devant son rival. Pendant ce temps, à l'école de Mino, des filles parlent de ce couple aux cheveux argentés et de leurs apparitions en ville. Juste au moment où Mino décide de partir, l'une des filles demande si elle sait quelque chose sur les dernières rumeurs. Surprise, Mino dit qu'elle ne le fait pas et ajoute que elle part parce qu'elle a quelque chose à faire. Alors, ses amis lui lancent des regards de suspicion en partant. Peu après, dans un café, Mino demande à Shada si il admire un mariage comme celui de ses grands-parents. En réponse, Shada dit que c'est idéal et il pense que ce serait agréable. Juste alors, Mino dit qu'elle pense la même chose. Soudain, Shada se lève et lui dit qu'il va aux toilettes. En partant, Mino se souvient que Shuzu soutenait Shada et souhaitait qu'il puisse en faire son petit-fils. Pendant ce temps, dans les toilettes, Shada essaie de convaincre le gars dans le miroir qu'il étudie juste avec Mino sans attache. Plus tard dans la journée, chez ses grands-parents, Mino annonce que sa classe tiendra un café au festival culturel. Excitée d'apprendre cela, elle panique parce qu'elle va pouvoir sortir avec Shuzu. Le jour du festival culturel arrive, alors Shuzu et In se promènent sur le site du festival, tout en discutant du temps écoulé depuis leur dernière visite à l'école. À en juger par ses expressions, Shuzu remarque qu'In est aussi heureuse qu'un enfant, et se dit qu'elle devait attendre ce festival avec impatience. Soudain, ils sont envahis par une foule de publicitaires. À ce moment-là, une fille trébuche et éclabousse des verres de jus sur un. Après s'être excusée, la fille propose de lui trouver des vêtements de rechange. Juste au moment où In accepte l'offre, elle l'habille dans la salle du club, et admire le chef-d'œuvre qui se tient devant elle. Pendant ce temps, Shuzu se tient à la porte, pensant à la narration d'In sur comment elle a reçu de nombreuses propositions de mariage à l'école. À ce moment-là, l'une des filles sort de la salle du club, et informe Shuzu qu'il peut entrer voir In. En entrant dans la salle du club, Shuzu repère sa fille en uniforme scolaire, et sa mâchoire tombe lorsqu'elle lui lance un regard romantique de côté, disant que cela fait un moment. Ensuite, au café du groupe de cours de Mino, Mino remercie In et Shuzu d'avoir attendu pendant qu'ils buvaient leur thé dans leur tasse. Pendant que Shuzu complimente la mise en scène, Mino le remercie, et est surpris de découvrir qu'ils sont parents. Son professeur remarque qu'elle avait supposé que Shuzu était le petit ami de Mino. En réponse, In remercie le professeur de toujours veiller sur Mino. Après cela, Shuzu indique qu'il n'y a pas beaucoup de clients au café, et Shuzu explique que c'est parce que la classe suivante a été aidée par leur tuteur pour monter une boutique Raymond très authentique. À cause de cela, tous les clients vont chez eux. Shuzu dit alors que c'est injuste puisque les étudiants devraient être au centre de l'attention. Shuzu révèle alors qu'ils reçoivent régulièrement des clients masculins parce que Mino est là et se demande s'il y a un moyen d'attirer aussi des clientes féminines. En fixant Shuzu, Mino demande s'il y a quelqu'un dans le coin qui pourrait plaire aux dames. Juste à ce moment-là, In fait remarquer qu'elle adorerait avoir quelqu'un comme Shuzu qui lui serve. À ce moment-là, Shuzu se rend compte qu'il va être mis en place comme serveur de café. Peu de temps après, les filles se dirigent vers la classe 2 pendant que les vendeurs de ramen se demandent pourquoi ils perdent des clients au profit de leurs concurrents. Ils ont donc jeté un coup d'œil à travers la porte et ont trouvé Mino et Shuzu servant leurs clients. Quand certaines des vieilles dames sortent, elles ne cessent de parler de la façon dont Shuzu les a adressées comme si elles étaient des dames, même à leur âge. Pendant ce temps, dans le café, Shuzu sert les clients avec son charme juvénile et du thé. Alors qu'il prend plus de commandes, les experts en ramen crient à travers la porte, en disant que c'est injuste. Pendant ce temps, Shuzu attend à la porte de la classe, espérant inviter Mino à aller au feu de joie avec lui. Mais comme Un est là avec elle, il se dit que c'est mission impossible dans la salle de classe et demande à Mino si elle va au feu de joie. En réponse, Mino dit qu'elle aimerait bien, mais qu'elle n'a personne avec qui danser. Juste à ce moment-là, Shuzu surprend Shuzu en train d'espionner à travers la porte en verre et le fait sursauter. Quand Shuzu demande si quelque chose ne va pas, Shuzu se tortille et dit que ce n'est rien. Cependant, Shuzu lit entre les lignes et ouvre la porte de la classe pour attraper la ligne. Il la tire ensuite dehors en annonçant à Mino qu'il rentre chez eux. Ainsi, Shuzu traîne Un, qui est réticente parce qu'elle veut voir le feu de joie, et fait un signe de pouce à Shuzu. Quand Shuzu réalise qu'il vient d'obtenir de l'aide, il ne perd pas de temps et s'approche de Mino. Plus tard, alors que l'élève se tient près du feu de joie, Un se lamente de rater des choses pendant que Shuzu la ramène chez elle. En réponse, Shuzu dit qu'il ne devrait pas s'immiscer trop dans le territoire de leurs enfants. Plus tard dans la nuit, Un fait le rêve du sablier et comprend qu'elle doit le retourner comme l'a fait Shuzu. Cependant, quand elle essaie, elle se cogne soudainement la tête contre le sablier et en casse une partie. Le lendemain matin, Shuzu se réveille en étant lui-même et trouve Un debout près de la télévision avec les cheveux tout noirs. À ce moment-là, Un s'émerveille de tous les gadgets dans la maison et fait remarquer que le calendrier mentionne une ère impériale qu'elle n'a jamais entendue, surprenant Shuzu. Après cela, Un fait remarquer que le calendrier porte une date plusieurs décennies plus ancienne qu'elle n'a vécue et affirme qu'elle n'a aucune idée de qui est Shuzu. Elle se présente alors à lui. Surpris par cela, Shuzu demande si elle joue encore un rôle, mais Un dit que ce n'est pas le cas.
Juste à ce moment-là, Shuzu comprend que ses souvenirs doivent aussi être devenus jeunes, et qu'elle est revenue à ce qu'elle était avant qu'ils ne se rencontrent. Un fait alors remarquer que le monde a changé par rapport à ce qu'elle se souvient. Elle regarde ensuite la bague à son doigt et dit que les affirmations de Shuzu doivent être vraies. Elle demande donc à Shuzu pourquoi elle a décidé de passer plus d'un demi-siècle à ses côtés. Pendant que Shuzu essaie de trouver une réponse, un propose que Shuzu essaie de la faire retomber amoureuse de lui. Ensuite, dans la cuisine, un fixe le cuiseur Harry, comme s'il s'agissait d'un ovni pendant que Shuzu explique ce qu'il fait. Il lui suggère alors d'en goûter le riz. Lorsqu'elle le fait, elle est ébahie en admirant la différence de goût par rapport à ce qu'elle connaît. Elle déclare alors que c'est bon. Plus tard, pendant qu'il fait la vaisselle, Shuzu demande à Un pourquoi elle le regarde avec une expression perplexe. Elle dit ensuite qu'elle est surprise parce qu'elle n'est pas habituée à voir le maître de la maison faire le ménage. Alors Shuzu explique que bien qu'il soit terrible en cuisine, il fait tout et laisse la cuisine à elle. Quand Un le félicite pour cela, Shuzu dit qu'il n'y a rien de louable là-dedans puisqu'elle l'aide aussi dans le verger. Plus tard dans la nuit, Un demande à Shuzu à propos du verdure pendant qu'il fait le lit. En réponse, Shuzu dit qu'il ne sait pas comment l'expliquer correctement, mais qu'elle comprendra si elle dort une nuit. Le lendemain matin, Shuzu se réveille aussi jeune que le matin. Surprenant, pendant qu'il explique ce qu'il a dit la veille. Il lui demande ensuite si elle a fait un rêve avec un sablier. Cependant, Un dit qu'elle ne l'a pas fait, mais qu'elle était plus préoccupée de s'assurer que c'était bien Shuzu qui se tenait devant elle. Shuzu demande alors si elle se souvient de son jeune lui-même. Malheureusement, Un dit qu'elle ne s'en souvient pas, alors Shuzu se détourne, déçu. Quelques instants plus tard, ils regardent ensemble des albums photos, et Shuzu lui montre la famille de Yoshiaki. Un dit alors que ce serait un choc pour eux d'apprendre qu'elle a perdu la mémoire. Juste à ce moment-là, ils entendent la voix de Mino dehors, et Shuzu panique en réalisant Yoshiaki et sa famille rendent visite ce jour-là. Un suggère alors de faire semblant d'être grand-mère pour la journée. En réponse, Shuzu lui demande des souvenirs et son accent, mais Un lui demande de couvrir pour elle puisqu'elle ne se souvient de rien concernant leur fils ou leur petite-fille. Après les avoir accueillis, Yoshiaki demande à Shuzu comment il se sent, et il dit qu'il se sent très bien. Juste à ce moment-là, Un dit qu'elle se sent très bien aussi, surprenant Yoshiaki. Quand il se demande ce qui ne va pas avec son accent, Shuzu explique qu'après avoir mis un uniforme d'étudiant au festival culturel, elle utilise son accent de ses années scolaires. Ensuite, dans la cuisine, avec les ingrédients disponibles, Un demande si elle peut préparer un curry de riz en découpant tous les ingrédients. Quand Shuzu dit qu'elle a raison, Un prend le couteau et découpe tous les ingrédients. Comme un samouraï légendaire, ce qui choque Shuzu. Il demande alors à Un si elle a oublié de cuisiner. En réponse, Un dit qu'elle a l'habitude que des serviteurs s'occupent de la cuisine pour elle, bien qu'elle puisse découper des choses. Après cela, Un demande à Shuzu s'il sait cuisiner, et il dit que préparer du curry de riz n'est pas un problème. Alors Un lui demande de lui apprendre à découper les ingrédients. Il l'enveloppe par derrière et lui apprend à couper. Alors qu'ils mangent ensemble, Mino prend une bouchée et fait remarquer que les pommes de terre sont grosses. En réponse, Shuzu dit qu'elle s'imagine des choses. Quelques instants plus tard, Yoshiaki se remémore les exigences croissantes au travail et se plaint de cela pendant que ses parents écoutent patiemment. Shuzu demande alors ce qu'il prévoit de faire, et suggère aussi qu'il pourrait travailler à la ferme si les choses empirent. Cependant, Yoshiaki refuse, disant qu'il ne voudrait pas leur causer des problèmes. Après avoir dit qu'il va trouver une solution, Yoshiaki dit qu'il doit juste travailler de plus en plus, pendant que ses parents le regardent avec un air vide. Juste à ce moment-là, Un prend ses mains et lui dit qu'il n'a pas besoin de travailler plus dur, puisque ses supérieurs profitent de sa gentillesse et de son travail acharné. Alors qu'elle l'encourage, Shuzu et Yoshiaki la regardent, surpris. Après cela, pendant que Shuzu fait le lit, Yoshiaki demande à Un si elle est vraiment sa mère. La surprenant. Après cela, il dit qu'il ne peut pas vraiment en être sûr puisqu'elle ne ressemble pas à sa mère, laissant Un se demander s'il est ivre ou sobre. Le lendemain, Shuzu et Un visitent le Jinja où elle lui propose. Et Shuzu demande si elle se souvient de quelque chose. En réponse, Shuzu dit qu'elle ne se souvient pas et suggère qu'il recrée la situation et voit si elle peut se souvenir de quelque chose. Ils s'assoient donc ensemble, et Un demande si elle a touché ses mains. Lorsque Shuzu dit que oui, Un affirme qu'elle ne sera pas responsable de ce qui se passe. S'il ment, alors elle touche ses mains à contre-cœur. Cependant, quand elle ne ressent rien, elle devient frustrée et dit que cela n'a probablement jamais arrivé, car cela la gratte partout. Shuzu s'excuse alors, et ils rentrent chez eux dans un silence gênant. Le lendemain, ils se rendent à l'hôpital où Un rend visite à sa sœur. Elle se souvient alors de ses expériences d'enfance avec elle et reste avec Shuzu par la suite. Elle était venue rendre visite à Ni, sa sœur, quand elle a appris qu'elle était en vie, mais était déçue de découvrir qu'elle ne se souvient que de leur mère. Juste à ce moment-là, Un réalise que la seule personne vers qui elle pourrait se tourner pour du réconfort n'est plus là. Cependant, elle se tourne alors vers Shuzu et se demande pourquoi il reste à ses côtés, silencieux tout le temps. Elle attrape donc la chemise de Shuzu, et ses yeux s'écarquillent. Plus tard, ils aperçoivent Ni assise devant un piano, et Un dit que sa sœur est incroyablement douée pour jouer du piano. Lorsque l'agent dit qu'elle est surprise d'entendre cela, Un rejoint sa sœur au clavier et joue tout en se remémorant leurs souvenirs d'enfance ensemble.
Soudain, Ni place ses mains sur le clavier et joue aux côtés d'Un en chantant la chanson. Elle complimente ensuite Un sur ses incroyables compétences au piano, ce qui la fait pleurer. Pendant ce temps, Shuzu et l'agent deviennent émus aussi et se demandent s'ils devraient leur demander d'arrêter. Plus tard dans la journée, Un dîne seul pendant que Shuzu annonce qu'il sort pour une rencontre. Pendant ce temps, Un évalue ses sentiments pour Shuzu et réalise qu'il ne l'a pas approchée de manière romantique. Alors qu'elle pense à tout ce qu'il n'a pas pu faire correctement, elle réalise. Elle est anxieuse à propos de tout quand il n'est pas là avec elle. Alors elle se demande si sa présence à ses côtés signifie quelque chose, et se rappelle soudain du moment où Shuzu a promis de ne jamais la laisser derrière. Juste à ce moment-là, le sablier brisé est restauré et elle retrouve son moi habituel et regagne ses souvenirs. Juste à ce moment-là, Shuzu revient et frappe à la porte. Elle court alors vers la porte tandis que ses cheveux devenaient blancs et étreint Shuzu en pleurant. Quelques jours plus tard, alors qu'ils planifient leur voyage à Itami, Un suggère qu'ils visitent Tokyo en chemin et déclare qu'ils devront prendre le train de nuit. Juste au moment où elle s'excite à ce sujet, Shuzu fait remarquer que le train de nuit n'est plus en service depuis que tout le monde utilise maintenant le train à grande vitesse. Face à Mino, Shuzu demande si c'est acceptable pour elle que ses grands-parents le consultent au sujet de leur voyage de noces. Mino dit alors que c'est d'accord puisqu'il est allé à Tokyo avec l'équipe de football. Alors Shuzu demande s'ils connaissent quelqu'un à Tokyo, et Shuzu répond que leur fille y vit mais qu'elle sera occupée par le travail. Après cela, ils réalisent qu'ils ont besoin de quelqu'un qui peut leur faire visiter Tokyo. Donc tous les regards se tournent vers Shuzu. Horrifiée par l'idée, Shuzu demande si c'est une blague. Juste à ce moment-là, Mino dit qu'elle veut y aller aussi si Shuzu y va, puis elle ajoute qu'une lune de miel avec les petits-enfants a une belle sonorité. Cependant, lorsque Shuzu crie et dit qu'il n'est pas partant, Shuzu chuchote que ce sera un rendez-vous avec Mino à Tokyo. Ensuite, Shuzu et Mino rendent visite à Ezuki pour demander sa permission. Cependant, il devient furieux et refuse catégoriquement. Juste à ce moment-là, Mino s'avance et présente Shuzu comme son camarade de classe. Lorsqu'Ezuki se demande qui elle est, Shuzu explique qu'elle est sa petite fille. Mino essaie alors de le convaincre de laisser Shuzu partir en voyage avec ses grands-parents. En entendant cela, Ezuki panique et dit que son petit-fils a ramené une fiancée. Tout en demandant à Mino de s'occuper de son petit-fils, Shuzu explique frénétiquement que ce n'est pas ce qu'il pense. Quelques jours plus tard, In appelle Shuzu et annonce qu'ils sont arrivés à la gare. Pendant ce temps, Yoshiaki conseille à Mino et Shuzu de s'amuser. Lorsque Shuzu le remercie, Yoshiaki lui lance un regard noir et profère des menaces si quoi que ce soit arrive à Mino. D'un autre côté, In fait remarquer que Shuzu n'est jamais allée à Tokyo et blâme sa santé pour cela. Elle monte ensuite dans un train et propose d'aider Shuzu à monter. Alors il prend sa main et monte dans le train aussi. Juste à ce moment-là, Mino et Shada crient pour leur dire qu'ils sont dans le mauvais train. Après avoir été sauvés de se perdre, le train pour Tokyo démarre pendant qu'Un et Shuzu regarde par la fenêtre comme si c'était un voyage intergalactique. Alors qu'ils se rapprochent de leur destination, Shuzu suggère qu'ils redeviennent jeunes. Ils couvrent donc leur visage et se préparent à faire une sieste. Pendant qu'ils profitent de leur sommeil de beauté, Mino dit qu'il est dommage qu'ils doivent dormir alors qu'ils partent enfin en voyage tant attendu. Elle annonce alors au couple endormi qu'ils sont presque à Tokyo. Juste à ce moment-là, Un et Shuzu retirent leur visage. Ils se transforment et retrouvent leur apparence jeune. En voyant cela, Shada panique et dit à Mino que ses grands-parents sont des bizarres. Ensuite, Mino suggère qu'ils rendent visite à Akimi, sa tante, pendant que Shada rend visite à sa grand-mère maternelle. Pendant ce temps, chez Akimi, elle pense avoir des hallucinations de sa mère. Mais quand Un la salue, elle panique en voyant sa mère plus jeune. Après cela, Un demande à Akimi des nouvelles de ses enfants, et elle dit qu'ils sont tous adorables. Pendant qu'ils discutent, Kozue, le fils d'Akimi, arrive, et Shuzu sort pour l'accueillir. Cependant, Kozue et ses parents sont surpris de voir une version plus jeune de Shuzu. Alors Kozue panique et l'appelle une version fausse de son grand-père. Le lendemain, Shada et Mino explorent la ville et s'émerveillent de la taille des bâtiments. D'un autre côté, Un et Shuzu explorent aussi, et Shuzu s'émerveille de l'approvisionnement du marché. Un fait alors remarquer que c'est un marché pour les vieux. Après cela, ils se séparent, et Shuzu entre dans un magasin où le vendeur lui demande s'il cherche un cadeau pour son grand-père. En réponse, Shuzu dit que c'est pour lui, surprenant le vendeur. Après avoir trouvé un article qu'il aime, le vendeur suggère qu'il vérifie un magasin de vêtements à côté. Pendant ce temps, Un revient de sa virée shopping et aperçoit une petite foule. En se demandant ce qui se passe, elle voit Shuzu poser dans une tenue pour les vieilles dames qui s'extasient devant ses poses. Ensuite, il visite un restaurant où Shuzu avait fait une réservation. Et ils sont invités à entrer. En entrant, Shuzu dit qu'il y a un parfait qu'il aimerait qu'un essaie. Le parfait est donc servi devant eux, et les dames s'illuminent. Après cela, Un propose de partager le parfait avec elle. Mais Mino insiste pour qu'elle mange leur propre nourriture. À ce moment-là, Un se lance et tremble de plaisir en goûtant. Après avoir fini le parfait, Shuzu lui demande si c'est bon. Mais Un reste sans voix. Plus tard, ils se dirigent vers un centre de jeu pour essayer la cabine photo. Après avoir pris des photos, ils attendent le résultat, et en le recevant, Mino demande si les photos sont pour des cartes d'identité. Elle dit alors qu'elle va leur montrer comment faire.
Elle attrape Shuzu et le tire dans la cabine. Après avoir pris les photos, Mino montre les clichés à ses grands-parents, pendant que Shuzu remercie le destin d'être venu. Et Shuzu entre à nouveau dans la cabine en se demandant quoi faire. Cependant, ils prennent la pause et écrivent sur les photos tout comme Mino l'a fait. Après avoir regardé les photos et les avoir adorées, ils décident de prendre des photos de groupe. Ensuite, lorsqu'ils rentrent chez eux, Shuzu annonce à Kusuke qu'il a acheté les tops qu'il voulait en cadeau. Quand le garçon s'excite à ce sujet, Shuzu présente les tops et Kusuke les examine, se demandant ce que c'est. Juste à ce moment-là, Kusuke fait une crise, disant qu'ils ne sont pas ceux qu'il veut. Alors Shunsuke, le plus jeune fils d'Akimi, sort quelques échantillons du type que Kusuke veut de sa collection. Shuzu les regarde alors avec surprise et dit qu'ils ne sont pas le genre de top qu'il connaît. Alors il s'approche du Kusuke en pleurs et le défie à une partie avec ses toupies. Et lui promet d'acheter n'importe quel jouet s'il gagne. Soudain, Kusuke devient rêveur en entendant cela, et le match est lancé. Soudain, le match commence. Cependant, la toupie de Shuzu fait tomber celle de Kusuke, ce qui les surprend tous. En voyant cela, Kusuke pleure d'avoir perdu contre une toupie aléatoire, pendant qu'un gronde Shuzu de ne pas avoir laissé le pauvre gagner. Cependant, Shuzu achète le jouet comme promis, rendant Kusuke heureux. Le lendemain, un type inconnu présente une carte devant et Shuzu et leur demande de parler un instant. Juste à ce moment-là, il se rappelle que Shuzu les avait avertis à propos de ce genre de personnes et leur avait aussi conseillé de les rejeter, peu importe leurs mots doux. Alors refuse l'offre, et Shuzu fait une scène, défendant la beauté de sa femme pendant qu'un essaie de le calmer. Face à Shuzu, le type le complimente alors sur son apparence, et dit qu'il ferait un bon modèle pour une couverture de magazine. Soudain, fait aussi une scène, criant à quel point son homme est beau pendant que Shuzu essaie de la calmer. Après, pendant le trajet en train, Shuzu demande comment ils ont rejeté l'homme. Et Shuzu explique qu'ils lui ont simplement dit. Ils étaient dans la 80aine, et il est parti en hâte. Quelques jours plus tard, Minu annonce qu'ils sont arrivés à Atami, et Shuzu pleure parce qu'ils vivent enfin le rêve. Remercie alors les enfants et leur famille pendant que Minu les filme. Ensuite, ils arrivent dans une auberge, et le préposé les encourage à se détendre et à profiter. Peu après, ils découvrent l'auberge et ses caractéristiques. Quand Shuzu fait remarquer que l'auberge doit coûter cher, Shuzu dit à que la chambre a un bain en plein air. Cependant, dit à Shuzu de partager la chambre avec Shuzu. En entendant cela, Shuzu dit qu'il serait dommage de ne pas utiliser une si impressionnante baignoire extérieure. À son grand désarroi, demande à Minu si elle aimerait aller au grand bain avec elle. Se sentant excitée, Minu s'en va pendant qu'un reste en arrière et programme un rendez-vous pour applaudir quand les enfants seront endormis. Quelques instants plus tard, la nourriture est servie, et ils sont tous ébahis par la présentation des plats. En prenant les premières bouchées du repas, pleure à cause de la délicieuse saveur, et Shuzu la rejoint ensuite. Juste à ce moment-là, sort une bouteille de vin et en verse un peu pour Shuzu. Quand il vide la tasse, Shuzu s'excuse auprès de son foie. Juste à ce moment-là, Minu sent que Shaoda a l'air inquiet et demande ce qui ne va pas. En réponse, Shaoda se blâme d'avoir ruiné ce qui aurait été une nuit sans sommeil pour le couple. Cependant, lorsque Minu dit qu'elle est heureuse qu'il soit là avec elle, ajoute aussi qu'il n'aurait pas pu y arriver sans lui. Plus tard dans la nuit, Minu dit bonne nuit à Shaoda, et Wani se tend, se demandant s'il va réussir à passer la nuit avec son béguin dans la chambre. Cependant, dans l'autre chambre, Shuzu ronfle tandis que le fixe comme un mannequin hanté. Peu après, écoute Shuzu parler dans son sommeil et comprend qu'il n'y aura pas d'entraînement de minuit, puisqu'il est déjà endormi. Elle se reproche alors de ne pas avoir apporté son bâton qui lui apporte de la joie. Dans le pays des rêves, Shuzu se retrouve dans un bain avec et essaie d'attraper ses bulles flottantes. Malheureusement, il se retrouve soudain devant l'explosion d'horreur et la renverse par erreur. Le lendemain, réveille Shuzu pour leur bain d'eau de mer prévu, et lui demande s'il va y aller sous sa forme ancienne. En se réveillant, Shuzu panique en expliquant que ses ballons l'ont malmené. Cependant, ne le comprend pas. Quelques instants plus tard, ils arrivent à la plage, et attire l'attention de tous. Mais lorsque Shuzu apparaît derrière elle, tout le monde reste bouche bée, et les yeux s'écarquillent en découvrant son corps musclé. À ce moment-là, Shuzu défie Shaba à une course, mais Shota dit qu'il ne devrait pas se pousser trop fort. Puis Shuzu dit que s'il va perdre contre un vieux comme lui, il peut oublier de voir sa petite fille. Pendant ce temps, Mino demande à pourquoi elle ne nage pas, et elle dit qu'elle préfère ramasser des coquillages. Juste à ce moment-là, Mino examine son corps et réalise qu'elle n'est plus une enfant. Soudain, quelqu'un attire leur attention vers la mer, et quand ils regardent, ils aperçoivent Shuzu et Shada en train de rivaliser en nageant. Après cela, Shada s'allonge épuisé pendant que Shuzu montre ses muscles. Peu après, les enfants jouent au beach volley pendant que Shuzu et se détendent à l'ombre d'un parasol. Shuzu then point out that went through the trouble of buying a swimsuit just to make it a waste. In response, says she likes to relax in the shade and also adds that she is a woman of over 80. Pendant qu'ils regardent Mino et Shota flirter dans l'eau, Shuzu fait la tête et dit qu'il veut aussi montrer sa fiancée.
Cependant, indique être là sur la plage avec eux la rend plus heureuse que jamais. Shuzu se met alors à genoux devant elle, mais elle refuse, disant qu'il l'a vue des milliers de fois. En réponse, Shuzu dit que c'est différent et demande pourquoi il ne pourra pas la voir en maillot de bain. Dit alors qu'elle ne veut pas que d'autres hommes la voient. Juste à ce moment-là, Shota les repère et s'approche pour rejoindre Mino. Plus tard dans la nuit, ils jouent au ping-pong, et Shuzu se rafraîchissent ensemble dans le bain. Shuzu demande alors s'il peut prendre un bain avec sa forme plus âgée. En réponse, dit qu'elle n'y voit pas d'inconvénient, puisqu'il l'avait fait assez souvent quand ils étaient jeunes. Après cela, fait remarquer que c'était un peu ridicule quand elle s'imaginait prenant le bain dans sa vieille forme. Ils ont donc plaisanté à ce sujet et ont ri ensemble. Le lendemain, ils se dirigent vers un temple près de l'auberge. Et l'aubergiste s'approche de Shuzu pour lui demander ce qu'il fait. Soudain, Shuzu s'arrête et dit qu'il regarde juste les tablettes. Il dit ensuite qu'il doit aller aux toilettes et s'en va. Juste à ce moment-là, Mino et Shota les rejoignent et décident d'écrire des vœux sur les tablettes aussi. Alors Mino demande à Shuzu quel était son vœu, et il explique qu'il souhaite jouer dans le tournoi national de football. Il demande ensuite à Mino quel est son vœu, et elle devient soudain nerveuse et lui montre son vœu d'obtenir de bonnes notes à ses tests. Pendant ce temps, de l'autre côté de la tablette, elle a écrit son vœu de visiter à nouveau un tamis avec la personne qu'elle aime. D'un autre côté, In fixe la tablette de Shuzu et se demande ce que Shuzu cache. Elle retourne alors la tablette et est choquée de voir son vœu d'être son mari à nouveau dans sa prochaine vie. Ensuite, il visite un arbre au cœur du temple, qui a plus de 2000 ans. Et est célèbre pour ajouter des années à la vie des gens chaque fois qu'ils en font le tour. Surpris d'apprendre cela, et Shuzu commence à faire le tour de l'arbre. Déterminé à faire 100 tours. Cependant, ils pensent qu'ils deviendront des monstres s'ils vivent au-delà de 180 ans. En même temps, Mino suggère qu'ils y aillent aussi. Alors qu'ils tournent autour de l'arbre, Shota fait un vœu, la prochaine fois qu'ils feront le tour de l'arbre, ils aimeraient marcher à ses côtés en tant que personne spéciale. Juste à ce moment-là, ils se tendent la main, tandis qu'un et Shuzu regarde depuis derrière, espérant qu'ils le verront, mais Shota hésite. Plus tard dans la journée à l'auberge, Shota demande à Mino si elle a des rêves concernant sa graduation. Mais avant qu'elle ne réponde, il s'endort. À ce moment-là, elle se rend compte qu'elle n'a pas pensé à ses rêves. Elle se dit donc que l'agriculture ne doit pas être facile tout le temps, mais elle réalise qu'elle est toujours jalouse en voyant un et Shuzu, alors elle se lève pour donner un bisou sur le front à Shota. Il y a quelques années, Shuzu se lamentait sur son père, laissant tant de dettes à rembourser pendant son service militaire. Shuzu a alors dit qu'il devait vendre la moitié, le verger hypothéqué et s'excuser pour le vin. Il a ensuite demandé s'il était juste de mettre leur lune de miel en attente un moment et a promis de l'emmener en voyage plus tard, bien qu'il n'ait jamais gagné d'argent jusqu'à ce que leur enfant soit grand et que sa maladie ne soit jamais guérie. Apprécie Shuzu pour avoir tenu sa promesse envers elle. Lors de leur trajet en train de retour, pendant que Shuzu et les petits-enfants dorment, couvre ses mains avec une couverture et tient sa main. Ensuite, ils sont rentrés chez eux et ont été accueillis comme s'il était parti depuis des décennies. Un certain temps plus tard, dans une bibliothèque, Satoshi se demande où il a laissé sa carte de bibliothèque manquante, et Shiori la lui rend. Juste à ce moment-là, elle réalise qu'il tient des livres sur le fait de redevenir jeune. Ensuite, Satoshi dit qu'il est en 2e année d'études de médecine, et demande si Shiori prépare les examens d'entrée. Shiori demande alors à propos des livres, et Satoshi explique qu'il recherche des personnes âgées qui redeviennent jeunes dans la région. Ensuite, Satoshi demande si elle veut devenir médecin parce que son père l'est. Mais Shiori explique que ses grands-parents l'ont sauvée plusieurs fois et qu'elle a l'intention de leur rendre l'appareil. Pendant ce temps, Shuzu entend la conversation et pleure d'excitation. Plus tard, Yoshiaki s'inquiète de la forte réaction de Mino, comportement et la signale à Shuzu et Quand dit qu'elle devient une adulte, Yoshiaki insiste sur le fait qu'elle lui cache quelque chose. Pendant ce temps, Shuzu pense à Mino et Shada, tandis que Yoshiaki s'inquiète qu'elle puisse fréquenter de mauvaises compagnies. Après cela, il panique, imaginant sa fille naviguant sur le hub interdit. Mais lui dit que Mino est bien élevé. Elle lui rappelle ensuite à quel point il était un petit diable à son âge. Quelques jours plus tard, au verger, les garçons de l'école s'approchent de Shuzu et demandent des nouvelles du vieux couple qui travaille dans le verger. Surpris, Shuzu explique que le vieux couple fait une pause car il ne se sent pas bien. Ajoute qu'ils sont les proches en charge du verger pour le moment. Pendant que les enfants partent, dit qu'elle aimerait rassurer leur esprit. Plus tard, cette nuit dans ses rêves, elle retourne l'horloge à sable. Ensuite, en revenant de l'école, les garçons se demandent s'ils verront à nouveau le vieux couple. Alors, le vieux Shuzu leur crie dessus, et il s'illumine soudainement. Le lendemain, quand Mino part à l'école et découvre qu'elle a oublié de prendre son bento. Pendant ce temps dans le train, Mino réalise son erreur, et son amie dit qu'elle pourrait en acheter un. Mais Mino dit que c'est un spécial fait par sa grand-mère. De retour chez elle, s'équipe et monte sur un vélo. Peu après dans le train, quelqu'un attire l'attention de tout le monde, sur jouant à toute vitesse, bento à la main. Plus tard, pendant que Satoshi donne des cours à Shiori, il révèle qu'il a grandi avec ses grands-parents, tandis que Shiori se demande pourquoi elle le connaît.
Elle se rappelle alors que Minou l'ennuyait à propos de son type et de ses intérêts amoureux. Juste à ce moment-là, Satoshi demande si ça va. Et elle demande pourquoi il recherche des gens, sans en nommer aucun. Alors Satoshi sort son téléphone et révèle que ses grands-parents sont redevenus jeunes. Surprenant Shiori. Ensuite, Nyangajima et Setsu racontent comment ils ont trouvé une pomme d'or sur un arbre dans leur jardin et l'ont mangée. Après cela, ils demandent si Shiori est la petite amie de Satoshi. Mais Satoshi dit qu'ils ne sont que des amis. Satoshi dit alors qu'il s'attendait à ce qu'elle soit plus surprise, et demande à ses grands-parents comment ils se sentent. En réponse, ils disent qu'ils vont bien et lui disent d'arrêter de s'inquiéter pour eux. Après cela, Satoshi révèle qu'ils avaient été ses parents depuis le divorce de ses parents, et ajoute qu'il a l'intention de leur rendre l'appareil. Pendant que Shiori pense à quel point il est impressionnant, les grands-parents de Satoshi s'excusent de l'avoir ennuyé avec leur histoire. En réponse, Shiori dit qu'elle aimerait qu'il rencontre des gens. Ensuite, Shiori présente leurs grands-parents, les uns aux autres, et ils sont surpris. Peu après cela, les hommes partagent une bouteille de vin, et les dames se complimentent. Pendant ce temps, Satoshi et Shiori les regardaient. Plus tard, ils parlent de la rapidité avec laquelle ils se sont bien entendus. Juste à ce moment-là, Shiori se demande s'il y aura un jour un vieux couple comme leurs grands-parents. En entendant cela, Satoshi panique, et Shiori réalise comment ça sonne. Peu après, Setsu raconte comment elle a eu des ennuis avec des hommes ivres. Et Hajime l'a sauvée. Après cela, elle dit qu'ils ont commencé à sortir ensemble après cela, et ajoute qu'il n'y a pas d'homme meilleur que lui. En entendant cela, In dit que son mari est inégalé. Juste à ce moment-là, ils se disputent pour savoir qui a le meilleur mari. Juste à ce moment-là, elles décident de rivaliser pour savoir quel mari est le meilleur. Alors, elles appellent Matsunosuke à les rejoindre. À son arrivée, ils trouvent Shuzo et Hajime en train de faire une lutte. Un lui demande alors d'être l'arbitre, alors il se met au travail. Tandis que les deux hommes se donnent à fond pour plaire à leur femme. Juste à ce moment-là, In s'approche de Shuzo. Après un moment d'efforts intenses, Shuzo atteint un, et elle célèbre. Cependant, Matsunosuke siffle et signale qu'elle a triché. Ensuite, les femmes préparent une délicatesse spéciale et font goûter à leur mari pour qu'ils choisissent la cuisine de leur femme. Alors qu'ils goûtent le plat, aucun d'eux ne peut faire la différence. Alors Shuzo dit que les deux plats ont été préparés par un. En entendant cela, ils s'en réjouissent et remportent ce tour. Après cela, les hommes regardent leurs femmes se disputer sur quel jeu jouer pour déterminer qui est le plus intelligent. Juste à ce moment-là, Matsunosuke s'approche d'eux et demande de quoi il s'agit. En réponse, ils disent qu'ils veulent juste montrer à quel point leurs maris sont impressionnants. Matsunosuke leur crie alors un peu de bon sens et déclare qu'il n'y a pas de gagnant quand on compare un amour à un autre. Il dit ensuite qu'il a aussi une femme, et ça ne le dérange pas d'être le pire des hommes tant qu'elle est heureuse. Inconnue de lui, sa femme écoutait. Alors elle dit qu'elle est tombée amoureuse de lui à nouveau. Plus tard, ils organisent un pique-nique et s'amusent jusqu'à tard dans la nuit. Un peu plus tard, Shuzo demande à Un de lui apprendre à cuisiner. Alors Un lui présente différentes options de plats, mais Shiori dit qu'elle n'est pas intéressée par les plats des vieux. Plus tard, alors qu'ils cuisinent ensemble, Un demande pourquoi elle veut soudainement apprendre. Et Shiori dit qu'elle passe trop de temps à la bibliothèque, elle veut préparer un bento pour le déjeuner. En entendant cela, Un souligne qu'elle n'aime pas les aliments frits, ce qui surprend Shiori. Elle dit alors qu'elle n'a rien contre en manger, et demande à Un de lui apprendre d'autres plats aussi. Plus tard, Shiori regarde Satoshi manger et commente à quel point le repas est délicieux. Cependant, quand il lui demande si elle l'a préparé, elle répond que ce sont juste des restes. Plus tard, Shuzo et Un regardent un film d'horreur à la télé. Tandis que Shuzo loue les effets spéciaux du film en disant qu'il est surestimé. Un prie pour la sécurité et fait un petit rituel pour éloigner les esprits malins. Pendant qu'elle couvre la télé, Sokuta demande si elle a peur. Et elle répond que non, mais elle ferme rapidement la porte. Plus tard dans la nuit, pendant que Shuzo dort paisiblement, les yeux d'Un restent grands ouverts. Alors elle se lève comme un zombie fraîchement réveillé et repose sa tête sur les bras ouverts de Shuzo. Le lendemain, quand Shuzo se plaint de son bras engourdi, Un dit qu'il l'imagine juste. Plus tard, pendant qu'Un et Shuzo examinent un jeune pommier qu'ils ont obtenu d'un travail, Minou les rejoint. Quand ils se plaignent du travail nécessaire pour élever un jeune pommier, Minou se souvient de sa conversation onirique avec Shaodai, et demande qu'il lui donne le jeune arbre. Surpris, Shuzo lui parle de combien de temps un pommier les arbres vivent et combien de travail il faut pour en faire pousser un. En réponse, Minou dit qu'elle comprend et révèle qu'elle a pensé à l'agriculture pour l'avenir. Elle dit ensuite qu'elle aimerait apprendre quelque chose pendant qu'elle le peut, surprenant Un et Shuzo. Minou dit alors qu'elle n'a pas encore décidé de prendre la relève et ajoute qu'elle se sentira incompétente si la personne qu'elle admire poursuit ses rêves seule. Ensuite, Shaoda reçoit un appel de Minou, et elle demande s'il sera libre le lendemain. En réponse, Shaoda dit qu'il sera libre tout en se demandant ce qui se passe. Le lendemain, Minou aide Shaoda à planter le jeune arbre dans le verger, et elle le remercie de son aide. Après cela, Minou fait remarquer que l'arbre sera toujours vivant quand ils seront vieux. Après cela, Shaoda dit qu'il ne sait pas ce qui va se passer dans son avenir, et demande s'il serait acceptable qu'il vienne vérifier l'arbre. Alors que Minou s'inquiète de son commentaire, Shaoda dit qu'elle pourrait être mariée et ailleurs d'ici là.
En réponse, Minou dit qu'elle l'attendra, puis il quitte le verger. Pendant ce temps, et Shuzu se cachent et écoutent en cachette. Quelques années plus tôt, alors et Shuzu nettoyaient un temple, elle a demandé à Shuzu de découvrir s'il allait organiser un festival d'été comme autrefois. Shuzu a alors décidé de demander au président de l'association de quartier. De retour au présent, Minou s'habille avec les vieux vêtements traditionnels d'Akemi, et demande à si elle porterait les siens aussi. En réponse, dit qu'elle est bien dans ses vêtements habituels. Comme cela ne convient pas à Minou, elle trouve une tenue pour qu'un puisse la porter. En voyant cela, Shuzu perd son calme. Peu après, le festival commence, et les vieux hommes se saoulent. Tandis qu'un profite d'une barbe à papa seul. Juste au moment où elle pense qu'elle va passer la nuit. Seul, Shuzu arrive complètement défoncé, la surprenant. Pendant ce temps, les autres hommes commentent le fait que Shuzu soit un homme de moindre valeur pour avoir abandonné ses amis pour sa copine. Alors qu'ils explorent les rues pendant le festival, regarde des filles manger des fraises enrobées de sucre, alors Shuzu lui demande si elle en veut. Cependant, elle refuse et dit que marcher avec lui apporte toute la satisfaction dont elle a besoin. Sachant qu'elle est minimaliste, il insiste jusqu'à ce qu'elle accepte enfin d'en acheter une. Ensuite, joue à un jeu de tir à l'ours en peluche mais ne gagne pas l'ours. Alors que le propriétaire du stand lui souhaite meilleure chance la prochaine fois, Shuzu prend une arme et propose de soutenir Juste à ce moment-là, ils visent tous les deux l'ours et le font tomber avec des tirs simultanés. Sur le chemin du retour, félicite Shuzu pour ses compétences de tir, pendant que les autres dames admirent le teddy-bear sur son dos. Plus tard dans la nuit, se souvient de son dernier rêve difficile, quand elle a entendu une voix annoncer le nombre de jours qui lui restent. Juste à ce moment-là, Shuzu remarque qu'elle a l'air pâle, et elle dit qu'elle va bien. Sentant ce qui se passe, Shuzu demande si elle a entendu une voix dans son rêve. La surprenant. Il ajoute alors qu'il en a aussi entendu une, et révèle qu'il lui reste encore 1 an à vivre. Il demande ensuite combien de jours il lui reste, et révèle qu'il ne lui reste que 7. En entendant cela, Shuzu la serre contre lui pendant qu'elle explique qu'elle s'y attendait. À ce moment-là, Shuzu souhaite un miracle. Et soudain, il entre en transe et trouve une balance. Alors qu'il se demande où il est, Tachigami, le dieu local du temple, lui parle et propose de réaliser son vœu. Shuzu demande alors pourquoi, et le dieu dit que c'est une récompense pour avoir nettoyé le temple négligé. Alors Shuzu demande si le dieu peut prolonger la vie d'un. En réponse, le dieu dit qu'il ne peut pas créer la vie à partir de rien, mais qu'il peut prendre une partie de la durée de vie de Shuzu et l'ajouter à celle d'un. Après y avoir réfléchi, Shuzu décide d'accepter l'offre, et se réveille soudainement. Elle demande alors à Shuzu depuis combien de temps elle dort et il dit que ça fait 15 minutes. Puis elle révèle qu'elle a fait un rêve plus fort, où son heure de blast était remplie de sable venu de nulle part. Shuzu souligne alors que cela signifie qu'elle ne sait pas combien de temps il lui reste. Donc il décide de ne plus s'en parler. Et de créer autant de souvenirs que possible. Ailleurs, Satoshi raconte l'histoire d'un couple qui a donné de l'eau sacrée à un arbre pendant une famine. Ensuite, des fruits dorés ont poussé sur l'arbre, et les villageois ont mangé et ont été guéris. S'ennuyant de son histoire, s'éloigne pendant que, pensant à comment devenir comme ses grands-parents. Cependant, Satoshi la rattrape et la soudoie avec des bananes au chocolat. Quelques jours plus tard, panique en réalisant qu'elle est toujours en vie et se demande de quoi parle le rêve. Shuzu lui assure alors que ce n'est qu'un mauvais rêve et suggère qu'ils profitent de ce qu'il reste de leur vie. Un certain temps plus tard, Mino raconte à ses grands-parents ce qu'est Halloween et explique de quoi il s'agit. En réponse, Shuzu dit que cela doit être un événement pour les enfants puisque les adultes ne s'habilleraient pas en costume. Mino dit alors que les adultes aussi s'habillent et leur dit que Shada viendra. Aussi, alors ils notent la date sur leur calendrier. Le jour d'Halloween, Mino et Shada s'habillent en costume et rendent visite aux grands-parents de Mino. Cependant, en arrivant, Shada demande s'ils savent de quoi Halloween parle. Et Mino sourit en pensant à ce à quoi ressemblent les costumes de ses grands-parents. Après cela, elle ouvre leur porte et est choquée de se faire accueillir par 2 créatures de Stranger Things. Submergée par la surprise, Mino s'effondre. Ensuite, quelques hommes traversent le verger, espérant pour trouver le fameux camion démon des montagnes du Sud. Alors que l'un d'eux dit que c'est une rumeur ridicule, il repère un camion devant eux. Comme il ne fait pas le poids face à leur véhicule, il décide de le dépasser. Juste à ce moment-là, l'un des hommes jette la mèche d'une cigarette allumée. En voyant cela, Sokuta décide que c'est impardonnable et enclenche la vitesse pour agir. De retour chez lui, Shuri demande à pourquoi Shuzu n'est parfois pas à la maison la nuit, et elle répond qu'il patrouille dans le verger de pommiers la nuit pour arrêter les voleurs de pommes. Ajoute alors que Shuzu devient une personne différente quand il s'agit du verger. Pendant ce temps, dans le verger, les hommes décident de rentrer chez eux, mais ils remarquent que le camion de Shuzu les rattrape. Alors, ils paniquent, et le conducteur dérive dans un virage, pensant que Shuzu ne peut pas le suivre. Cependant, Shuzu canalise Vin Diesel et dérive avec un camion, choquant le conducteur de la voiture. Quand le camion de Shuzu les rattrape, ils réalisent que c'est le célèbre camion démon, dans la panique puisqu'il roule à vitesse maximale. Pourtant, Shuzu continue de les rattraper. Alors qu'il se demande quelle bête se cache sous le capot de Shuzu, il se remémore la dernière fois qu'il a réparé son camion et se rappelle que ingénieur lui a dit qu'il avait bricolé le moteur.
L'ingénieur se plaignait de travailler avec des voitures de sport avant de passer au camion. Alors Shuzu se demandait quel type de moteur était installé dans son camion, mais l'ingénieur a dit que c'était un secret. De retour dans le présent, le camion de Shuzu dérape dans un virage, effrayant les hommes à mort. Après cela, il les dépasse et s'en va, tandis que les hommes décident de rentrer chez eux. Plus tard, Shuzu et Un regardent les hommes effrayés parler de leur expérience avec le camion démon à la télévision. Le lendemain, Matsunosuke annonce qu'il va entraîner des femmes avec des fusils à air pour prévenir les dégâts aux cultures causés par les animaux sauvages. Cependant, les vieilles dames se rassemblent autour de Shuzu et lui demandent de leur apprendre à la place. Ils ont donc fait du tir à la cancette, et bientôt, ils ont formé une brigade de grand-mères. Pendant que Matsunosuke regardait, surpris. Le lendemain, Shada et Mino se rendent au temple pour se cacher de la pluie. En attendant que la pluie cesse, Mino demande à Shada s'il va aller bien sans sa veste, et il dit qu'il est habitué au froid grâce à l'entraînement. Alors, pendant qu'elle le remercie et commente sa gentillesse, un éclair frappe le temple, les effrayant tous les deux. Après cela, Mino attrape son téléphone pour appeler quelqu'un pour venir les chercher, mais elle se rend compte que le signal est faible. Pendant ce temps, ils aperçoivent soudain une image holographique de Shuzu et Un, les surprenant. Juste à ce moment-là, ils voient Shuzu couvrir Un avec sa veste pour la protéger du froid. Après cela, ils appellent Shuzu et Un, mais réalisent que c'est un souvenir de leur jeunesse. Alors, Un dit à Shuzu qu'elle sera désavouée si elle continue à s'associer avec lui, et en réponse, il révèle également que son père lui a trouvé une fiancée. En entendant cela, Un le couche et suggère qu'ils prennent une bouchée du fruit défendu, pour que leur famille accepte leur union. Alors que Shuzu et Mino regardent avec horreur, Un chevauche son bâton ardent, tandis que Shuzu proteste que les dieux seront vexés. Ensuite, quand ils rentrent trempés, Un leur propose de changer de vêtements. Mino lui demande alors si elle allait souvent au temple avant. En réponse, Un dit qu'elle y allait après avoir rencontré Shuzu et ajoute qu'elle était juste curieuse. Après cela, elle se dirige vers la chambre avec Shuzu, laissant Un et Shuzu se demander si leur vidéo a été leakée en ligne. Plus tard, Mino demande à Shuzu s'il ne va pas prendre un bain, et il répond qu'il en prendra un quand il rentrera chez lui. Alors qu'il reste assis dans un silence gênant, Shuzu ne peut s'empêcher de penser à ce qu'ils ont vu et pense qu'il effrayerait Mino s'il essayait ça avec elle. Pendant ce temps, Mino pense à une conversation avec Un où elle l'encourageait, lui faire vivre sa vie à fond tant qu'elle le peut encore. Elle fait face à Shuzu et le remercie d'avoir agi comme un bouclier pour elle lorsque la foudre a frappé le temple. Elle s'appuie ensuite sur l'épaule de Shuzu, surprenant le pauvre gars, qui lutte alors pour rester immobile. Soudain, le sixième sens de Mino se réveille, alors elle se lève, surprenant Shaoda. Pendant ce temps, Shuzu et Un montent discrètement les escaliers pour écouter. Cependant, Mino apparaît et demande ce qu'ils fabriquent, les choquant tous les deux. Après cela, elle ferme la porte pendant qu'il frappe et essaie de se justifier. Un certain temps plus tard, Holden prend le train, et le conducteur lui annonce qu'ils sont arrivés. Surprise, elle demande s'il y a d'autres personnes, et le conducteur dit qu'elle est la seule. Car voyager en voiture est devenu la norme. Le lendemain, deux vieilles dames montent dans le train, surprenant le conducteur, qui lui demande alors où elles vont. Elle lui explique qu'elles ont décidé d'utiliser le train, puisqu'un les a invitées à une réunion de dames près de la gare. Juste à ce moment-là, Un les rejoint et dit au conducteur que la ville a encore besoin de lui. Quelques jours plus tard, en conduisant dans la neige, il tombe dans un embouteillage, et Shuzu dit que le conducteur principal doit être timide. Alors, pendant que le conducteur principal panique parce qu'il ne peut pas voir ce qui l'attend, Shuzu conduit devant et prend la tête de la course. Peu après, ils arrivent en ville, et le conducteur timide s'excite. Ensuite, pendant qu'un essaie de briser un peu de glace dans la cour et enlève son pull parce qu'elle transpire trop, Shuzu apparaît et annonce qu'il a acheté de nouveaux gants et des chaussettes chaudes. Cependant, il est surpris de trouver un sang pull, alors il se prépare pour la nouvelle année. Quelques jours avant la nouvelle année, Yoshiaki et Cad rejoignent Un et Shuzu pour préparer les festivités. Pendant qu'il écrase la nourriture, Cad rappelle à Yoshiaki qu'il n'est pas aussi jeune que lui, mais il insiste sur le fait qu'il n'est pas encore usé et vieux. Juste à ce moment-là, Shuzu lui dit d'admettre qu'il ne veut tout simplement pas avoir l'air mal devant sa femme. Après cela, Shuzu le convainc de lâcher le maillet et appelle Un à l'aide. Après cela, Shuzu et Un prennent le relais pour écraser et travaillent en synchronisation, amusant Cad. D'un autre côté, Yoshiaki regrette d'avoir remis le maillet. Ensuite, Mino admire l'énorme bonhomme de neige que Shuzu a construit et le félicite d'être incroyable. Il s'occupe donc à construire autre chose pendant qu'Un explique à Mino qu'il est préparant l'arrivée de leurs petits-enfants. Peu après, Shuzu finit de construire un ours avec la neige, amusant Mino. Il lui demande alors quel personnage Kusuke aime, et elle lui montre un dragon sur son téléphone. Peu après, la famille d'Akemi arrive et ils sont surpris de voir le dragon préféré de Kusuke construit dans la neige. Il félicite donc Shuzu pendant qu'Un lui suggère de se reposer. Ensuite, Ni a été ramené à la maison, et pendant qu'Un l'accueillait, la famille de Takahiro est aussi arrivée. Quelques instants plus tard, Kusuke joue à un jeu de cartes avec Shiori et gagne, surprenant Shiori. Juste à ce moment-là, Ni les rejoint, et Shiori lui demande si elle a froid. Pendant ce temps, Ni se souvient du jeu de son enfance et les rejoint. À leur grande surprise, Ni met Kusuke hors jeu, et il panique ensuite.
Ensuite, la nourriture du nouvel an est servie, et après qu'ils ont mangé ensemble, Kusuke propose de masser l'épaule de Shuzu. Peu après, Shuzu offre à Shiori de l'argent pour qu'elle achète ce qu'elle veut. Et tandis qu'elle le remercie, Kusuke arrive et demande le sien. Alors, Shuzu lui remet une carte cadeau pour des livres. Quelques instants plus tard, Kusuke boude de déception. Plus tard dans la soirée, pendant que les enfants jouent, les hommes partagent des boissons pendant que les femmes parlent de l'éducation de leurs enfants, et Ni partage des conseils précieux tirés de son expérience. Après cela, Kat dit qu'à l'hôpital où elle travaille, elle a un patient qui lui parle sur un ton autoritaire. Quand elle demande des conseils à Ni lui dit d'être ouverte et confiante. En entendant cela, Kat a les larmes aux yeux et la félicite pour son travail acharné. Juste à ce moment-là, Shuzu arrive pour demander à un décapsuleur, mais est choqué de voir les femmes dans une étreinte collective. Après cela, un lot de cartes de Nouvel An a été livré à la maison, et quand Shuzu se plaint du nombre qu'il y a, Ni explique que c'est leur version des réseaux sociaux. Après avoir fait une blague sur le nombre de cartes qu'ils recevaient dans le passé, ils se mettent à lire les cartes de Nouvel An. Lorsque les célébrations se terminent et que tout le monde s'en va, Kusuke s'accroche à Shuzu et refuse de rentrer avec Akemi. Tous les efforts pour le convaincre échouent, alors Ni lui offre un ours en peluche. Dit qu'ils le surveilleront à travers l'ours. Après cela, il prend l'ours et promet en pleurant de ne pas pleurer. Peu après leur départ, Ni rappelle à Shuzu qu'ils sont de retour dans leur vie solitaire, alors il pleure pendant qu'elle le console. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Ni rappelle à Shuzu que Mino et Shada visitent le verger ce jour-là, alors ils mangent rapidement. Peu après, ils se retrouvent au verger. Et ils commencent à travailler sur les arbres du verger. Après avoir taillé les arbres du verger, Shuzu félicite Shada pour avoir compris très rapidement, mais Shada dit qu'il a encore beaucoup de progrès à faire. Après cela, il demande à Shuzu s'il taille tous les arbres du verger. Et Shuzu répond que ce n'est que quelques centaines d'arbres. Ensuite, Shuzu demande à Shada comment ça se passe avec Mino. Quand Shada dit que tout va bien, Shuzu lui répond que Ezuki ne cesse de le harceler au sujet de leur mariage. En réponse, Shada dit que c'est trop tôt pour ça. Pendant que les dames regardent Shada et Shuzu travailler, elle demande si ça lui va de les rejoindre au verger. En réponse, Mino révèle qu'elle adore travailler au verger et ajoute qu'elle est engagée à s'occuper du pommier qu'elle a planté. Cependant, In l'accuse de vouloir juste passer plus de temps avec Shada, mais Mino le nie. Juste à ce moment-là, Shada appelle Mino à l'aide, mais elle lui dit discrètement qu'il n'est pas autorisé à l'appeler par son prénom devant ses grands-parents. Juste à ce moment-là, Shuzu décide de laisser le reste du travail à lui, tandis qu'In dit qu'ils peuvent les appeler s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Après cela, Shuzu et In décident de leur laisser un peu d'intimité et s'éloignent. Après avoir marché un moment, In fait remarquer que la montagne est magnifique. En entendant cela, Shuzu s'inspire pour travailler un peu son charme. Après cela, ils décident de se reposer sous un arbre et de parler de leurs enfants et petits-enfants, se demandant s'ils vont bien sans eux. Shuzu dit alors qu'un tournoi de gateball approche, et In dit que puisqu'ils l'ont pratiqué avec Matsunosuke et les autres, ils vont gagner. Après avoir parlé de faire des feux d'artifice pendant les vacances d'été avec leur famille, Shuzu demande ce qu'elle souhaiterait si elle pouvait avoir n'importe quoi. En réponse, elle dit que son vœu s'est déjà réalisé. Juste à ce moment-là, il ferme les yeux, et le sable dans le blast dur s'écoule. Peu après cela, Mino et Shuzu arrivent avec le déjeuner et les trouvent sous l'arbre. 50 ans plus tard, Shuzu court dans le verger en appelant Mino. Quand il la trouve, il lui montre l'arbre qu'ils ont planté ensemble quand ils étaient plus jeunes, et tandis qu'elle s'émerveille de sa taille. Ils lèvent les yeux et aperçoivent une pomme dorée dessus. Ils décident donc de la manger ensemble. Si vous avez regardé ça jusqu'à la fin, embrouillez-les. Faux fan en commentant RIP Shuzu et In. Et si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.